Si tu souhaites connaître ta mission de vie et la réaliser, connaître tes dons innés et tes dons acquis, si tu es un petit peu perdu et que tu sais pas vraiment dans quelle direction aller, tu sens que tu as un potentiel qui est inexploité, inscris-toi gratuitement à ma newsletter, le journal inspirant. Tu recevras toutes les semaines un email te permettant d'avoir plein de clés, plein de conseils, des exercices, pas mal de prise de conscience. Donc si c'est ton but, inscris-toi à cette newsletter. Le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté peut-être. Et je te souhaite un très 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 bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes et qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Aujourd'hui, je suis un petit peu en colère et je voulais partager ça avec toi. Je ne vais pas partager que les bons moments et les moments où je me sens en joie. Tu sais maintenant quel est l'objectif de ce podcast. Tu as compris, je pense. Et tu sais sans doute aussi que j'aime partager justement ce que je peux ressentir, ce que je peux vivre. Parce que c'est aussi ça le but, transmettre à travers ce que je vis. Et là, en fait, je ressens de la colère. Je vais t'expliquer pourquoi. Sans trop rentrer dans les détails, mais je t'expliquerai un petit peu pourquoi et qu'est-ce que j'apprends en fait de ça. En fait, je me suis un petit peu exprimée sur des choses, des injustices, voilà. Si tu me connais un petit peu, tu sais que j'ai horreur des injustices. C'est vraiment quelque chose qui peut réveiller beaucoup de colère et de tristesse en moi. Donc, ce que vivent d'autres personnes, parfois même des personnes qui vivent des choses que je ne vis pas. Donc l'injustice en général est quelque chose qui me dérange et c'est quelque chose qui réveille donc beaucoup de colère. Et donc j'ai partagé des choses là sur ce sujet et j'ai ressenti beaucoup de colère. Et encore maintenant, ça s'est fait il y a quelques heures. Donc voilà, je ressens un petit peu de frustration là actuellement parce que je me rends compte qu'en ce moment, depuis quelques jours, quelques semaines même, je ressens souvent de la colère en lien avec l'injustice. Et c'est quelque chose qui dure depuis des années, finalement. Mais là, particulièrement ces dernières semaines, j'ai pas eu beaucoup de moments où j'étais apaisée. Et en fait, je commence à me dire que finalement, c'est quelque chose que je m'inflige à moi-même. Pourquoi ? Parce que lorsque je vois quelque chose, lorsque je suis victime de quelque chose ou que je suis spectatrice, ça fait monter mes émotions très vivement, mais le fait de relayer l'information et le fait d'en parler, c'est aussi quelque chose qui peut réveiller de la colère. Et en fait, j'ai été dans une dynamique où j'ai plutôt nourri cette colère en moi par indignation pour toutes ces choses-là, plutôt que d'être dans une démarche d'essayer de me libérer de ça. Et certes, ce n'est pas à moi en tant que personne qui peut être concernée ou qui vit une injustice. C'est pas à moi de faire le gros travail de remise en question. D'abord, dans un premier temps, c'est aux personnes qui font ces actes injustes. Mais je pense que même si j'ai conscience que je ne suis pas le responsable, je dois quand même, pour moi, égoïstement, prendre le temps d'être dans cette démarche de remise en question pour moi et mes émotions. Comprendre pourquoi est-ce que je ressens ça et comment je laisse finalement les actes horribles et ignobles des personnes impacter mon état émotionnel, tout simplement. Et j'ai pas envie d'être victime ou d'être finalement être impactée par toutes ces choses-là, par ces personnes horribles. Et je préfère changer de perception, moi, par rapport à la situation, et me dire que certes, c'est une injustice qui est profonde, mais j'ai pas envie de subir ça. J'ai pas envie de ressentir ça, avoir des ressentiments. J'ai pas envie d'avoir de colère en moi, parce que je sais à quel point la colère peut être destructrice. Et j'ai pas envie, en fait, de ressentir ça. Et donc là, j'arrive à un stade où je me dis, en fait, c'est trop. C'est beaucoup trop d'émotions. Je suis très sensible, je suis hypersensible. Donc c'est quelque chose qui est difficilement gérable. Donc, voilà, je voulais partager ça avec toi parce que je pense que parfois, même lorsqu'on sait qu'on n'est pas responsable, peut-être tu es la victime dans une situation ou peut-être que tu vis quelque chose d'horrible. La raison pour laquelle tu dois te remettre en question, c'est pas pour l'autre, pour avouer que l'autre a raison de te faire du mal ou de faire des choses horribles. C'est simplement pour se dire, ok, moi j'ai pas envie d'avoir ce poids en moi. J'ai envie de me libérer de ça. C'est pareil lorsque tu en veux à quelqu'un et que tu es en colère.
t'as peut-être déjà ressenti ça. Mais en fait, tu y penses régulièrement et ta colère pour l'autre grimpe et augmente. Mais en fait, te libérer de cette colère-là, tu le fais pas pour l'autre, en fait. Tu le fais pour toi, pour te sentir mieux au quotidien. Lorsque tu n'as pas de ressentiment, t'es léger et tu peux vraiment vivre une vie épanouissante. Et je pense que je me suis laissée un petit peu trop impacter par toutes ces choses et que j'ai besoin de prendre un moment de recul. J'avais sorti un épisode où je parlais du fait que j'avais fait 3 jours sans parler et ça m'avait vraiment beaucoup aidé parce que j'avais évité justement tous les débats, les discussions comme ça et j'avais pris un peu de temps pour écouter et juste être dans l'acceptation en fait de ce qui est. Ça m'a pas seulement permis d'écouter les autres ou de comprendre les autres, ça m'a permis aussi de moi d'écouter le langage intérieur, le dialogue intérieur et de pouvoir remettre un petit peu les choses importantes pour moi en lien avec mes valeurs au centre et de comprendre pourquoi est-ce que certaines choses pouvaient susciter de la colère ou du mécontentement. Et maintenant que je comprends mieux toutes ces choses-là, je peux essayer de me diriger vers ce que je veux. Même s'il y a des choses qui m'indignent, même s'il y a des choses qui me fâchent, qui me mettent en colère, je peux exprimer ça, mais dans un court laps de temps. Je peux me dire, ok, je garde cette émotion pendant 5-10 minutes, mais après je la libère. Parce que j'aurais exprimé ce que je veux. Je me sens obligée finalement d'exprimer ce que je ressens vraiment. Parce que c'est important pour moi, ça a toujours été. Par contre, garder cette émotion en moi, si je l'exprime et que ça se libère pas, alors il y a quelque chose qui cloche. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui entrave justement mon bien-être. Et être dans une dynamique où j'essaie de comprendre tout ça et j'essaie de le libérer le plus vite possible, ça peut être intéressant. Donc moi, ce que je commence à faire, et je vais continuer dans les prochains jours, c'est justement d'être consciente de ce que je ressens, d'être à l'écoute de mon corps. Et là, en fait, je ressens une petite pression au niveau du ventre. Être à l'écoute de ça et juste accepter ce qui est et me dire en fait que je ne veux pas être définie par ça. Je ne veux pas me laisser définir par ces choses-là. Même si j'ai des convictions et des valeurs qui sont importantes pour moi et que je m'exprimerai toujours à ces sujets-là, je veux aussi prendre du temps pour moi. Et je voulais aussi le dire pour toutes les personnes qui pourraient m'écouter, qui sont militants, activistes, etc. C'est important pour sa santé mentale de parfois de prendre du temps pour soi, de se décaler un petit peu, tu vois. De se décaler juste un petit peu, quelques centimètres, juste pour prendre un peu de temps pour soi et se reconnecter, en fait, à des choses qui nous font du bien, à des choses qui nous font du bien, qui nous font être heureux, qui nous permettent d'être en joie. Et quand t'es hypersensible et que t'as des convictions comme ça importantes et que tu te bats pour des choses qui te tiennent à cœur, il faut pas négliger sa santé mentale parce que mine de rien, parfois tu t'en rends pas compte, ça peut créer une vraie douleur. Et cette douleur-là peut vraiment te bouffer de l'intérieur. Et ce serait dommage de finalement être out et de ne pas pouvoir continuer sa mission finalement, parce que pour certains ça peut être une mission, juste parce qu'on n'a pas pris soin de penser à sa santé mentale. On pense au physique mais pas forcément au mental. Et moi donc dans les prochains jours je vais prendre un petit peu de temps pour moi, un petit peu de recul et essayer de me reconnecter à ce qui me fait vibrer et ne pas toujours être dans les débats. Donc là je vais prendre une décision un petit peu radicale. Je vais essayer d'arrêter les débats pendant quelques temps. Donc je pense pendant au moins 1 mois, ce serait déjà bien. Et puis après, si je peux faire durer, ce serait aussi intéressant. Mais prendre le temps, de faire ça. Et puis, autre chose, il y a les débats, il y a le fait de prendre part à tout ça, le fait de s'indigner, etc. Mais il y a aussi le fait de consommer des choses. Par exemple, les réseaux sociaux, pareil, ces dernières semaines, j'ai été quand même pas mal, que ce soit pour le pro, mais aussi pour le perso, tout simplement pour échanger avec des personnes. Mais je regarde du contenu et je tombe pas forcément que sur le contenu des personnes que je suis, parce que forcément, on peut tomber aussi sur des choses, sur d'autres choses qui sont partagées par des amis ou des connaissances, etc. Et pareil, c'est des choses qui vont te susciter de l'émotion, qui vont te rendre un peu plus... des choses auxquelles tu peux être sensible. Et je pense que je vais diminuer aussi ma présence sur les réseaux sociaux personnels. C'est important aussi de diminuer ça, ce que tu consommes, de consommer sain. Que je dis souvent que c'est important de consommer des choses positives, d'aller de l'avant, d'écouter peut-être des podcasts ou de lire des livres, mais c'est aussi important. Je regarde pas la télé, mais en fait, les mêmes informations se retrouvent sur Internet. Donc... même si j'essaie de filtrer, j'essaie de suivre beaucoup de personnes très positives, ça me tombe toujours dessus. Donc, je vais diminuer ça et essayer de diminuer les débats, et diminuer les discussions comme ça, pour me retrouver et passer du temps avec moi-même égoïstement, voilà.
Mais ça me fait du bien de faire ces choix-là aussi, pour moi. Parce que même si les causes auxquelles je pense sont importantes, en fait, je suis aussi importante, en fait. Donc, je prendrai le temps pour moi. Et puis, on ne peut pas aider une personne si nous-mêmes, on est en train de se noyer. Si tu es en train de te noyer, si tu es en train de tomber, si tu es à l'agonie, c'est difficile d'aider l'autre. Donc, il faut d'abord reprendre des forces pour repartir au combat, si je veux dire ça comme ça. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui, c'était pas forcément prévu. Voilà, tu me diras ce que t'en penses, si ça résonne en toi, et si toi aussi tu ressens parfois ce genre de choses, si toi aussi t'as des convictions importantes qui parfois peuvent susciter des émotions vives et douloureuses. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et à partager à une personne qui pourrait être concernée. Mon mot de la fin, c'est prends le temps pour toi, prends le temps, soigne-toi, choisis-toi, fais-toi passer en premier. Aime-toi, donne-toi de l'amour, du temps, de l'énergie. Et après, tu pourras partir. T'as pas besoin d'être un Hulk. T'as pas besoin d'être un guerrier tout le temps, en fait. Même si les gens pensent que t'es fort tout le temps et que, par conséquent, ils pensent que t'as pas besoin d'aide, au fond de toi, tu sais que parfois, t'aurais peut-être besoin de ne pas être toujours cette personne qui écoute l'autre, mais être aussi écouté. Et si c'est un besoin pour toi, exprime-le vraiment. Et va voir les personnes en qui t'as confiance pour exprimer ça. Et quand tu ressens cette douleur, fais une pause. Parce que moi, je pourrais dire ce que je veux, et les autres aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, pourraient dire ce qu'ils veulent, mais la réalité, c'est que la seule personne qui a raison, c'est toi. Parce qu'au final, c'est ton corps qui te dit quelle direction prendre. Quand ton corps te dit stop, c'est stop. Si tu ne l'écoutes pas, tu risquerais de regretter. Alors là, je ressens ça, je ressens qu'il faut arrêter, donc j'arrête. Je prends le temps pour moi. Tout comme quand ton corps te dit donne-moi à manger, tu le nourris. Donc là, c'est pareil. Quand ton corps te dit stop, ralentis ou prends du repos, écoute-le et fais-le. Voilà. C'était mon mot de la fin. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.